La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le lundi 2 septembre 2024. Il est titré ce matin, septembre, le mois préféré des baissiers. Si vous avez coupé les ponts pendant 2 mois avec les marchés financiers, la mise à niveau de rentrée ne va pas être très compliquée. En effet, les espoirs et les doutes de septembre 2024 sont assez proches de ceux de juin 2024. Sur les marchés actions, on a donc un optimisme teinté de prudence qui domine. Si vous avez décroché depuis seulement vendredi, je peux vous dire que le mois d'août s'est bien terminé à la bourse de New York. Les 3 indices ont progressé de façon assez convaincante après une dernière salve de statistiques macroéconomiques. Toutes ces stats sont allées dans le sens prévu. L'inflation se modère, les consommateurs s'attendent à ce que ça continue et ils restent globalement optimistes. Et pendant ce temps, les indicateurs d'activité sont toujours relativement tièdes. Tout concourt ainsi à une certaine forme de normalité, c'est un contexte que les financiers adorent, surtout en ouverture d'une période généralement plus houleuse. Et oui, parce que s'il fallait choisir un point d'entrée statistique sur le marché, eh bien septembre arriverait bon dernier. En effet, les investisseurs abordent le mois de septembre avec les idées noires, enfin généralement, pas vraiment parce qu'il est synonyme de fin de vacances, mais plutôt parce que c'est statistiquement le mois le moins favorable de l'année en bourse. On va prendre l'exemple des États-Unis grâce au bureau de recherche Yardeni qui a déterminé que septembre a été baissier 53 fois au cours des 95 dernières années. Ça en fait donc le seul mois à afficher un ratio hausse-baisse négatif. En plus, c'est aussi le mois qui connaît les plus fortes baisses moyennes depuis 95 ans. On est à moins 1,17% je crois. Et là, je peux même encore un petit peu plus savonner la planche en mentionnant les statistiques récentes aux États-Unis toujours. Les 4 derniers mois de septembre ont été absolument affreux. Septembre 2023, c'était moins 5%. Septembre 2022, moins 10%. Septembre 2021, moins 4,9%. Et septembre 2020, moins 4,1%. Je crois qu'il n'y a aucun mois qui peut se targuer d'avoir une série aussi négative. Bref, poursuite de la tendance pourrie ou sortie de la spirale statistique négative, c'est la question de la fin de l'été, un été qui se passe jusqu'ici plutôt bien, il faut bien le reconnaître. Les 2 gros épisodes de spleen ont été rapidement effacés et le bilan est même assez nettement positif pour les actions occidentales. La plupart des indices évoluent sur leur plus haut ou pas très loin. Les investisseurs pensent qu'ils peuvent continuer à acheter des actifs à risque grâce à la combinaison d'une économie américaine qui reste solide et de taux d'intérêt qui vont commencer à baisser. Vous connaissez la chanson. Le compte à rebours vers l'assouplissement de la politique monétaire américaine entre en effet dans sa phase finale avec une baisse de taux programmée le 18 septembre. Du côté de l'Europe, la BCE a déjà lancé son cycle de réduction du coût de l'argent il y a quelques semaines et elle devrait poursuivre dans cette direction dès le 12 septembre. Les places boursières vont donc vibrer à court terme au rythme des décisions de politique monétaire en attendant les résultats d'entreprise du 3e trimestre qui commenceront à partir de la mi-octobre. Mais revenons à septembre, qui va commencer doucement en Amérique du Nord puisque c'est la fête du travail aux États-Unis et au Canada. Les places boursières seront donc fermées aujourd'hui. Les 2 pays fêtent le travail le 1er lundi de septembre et non le 1er mai comme de nombreux autres pays. C'est un choix très politique car le 1er mai était trop teinté de socialisme et d'anarchisme pour Washington, même si les origines du 1er mai remontent aux États-Unis même en 1884. Tout ça pour dire que la séance boursière sera orpheline de Wall Street aujourd'hui. Pour vous aider à vous remettre dans le bain, voici les sujets dont on cause ce matin dans les milieux financiers. Côté politique française, Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui à l'Elysée Bernard Cazeneuve qui est pressenti pour devenir Premier ministre et aussi Xavier Bertrand, un autre candidat possible. Il consulte aussi ses prédécesseurs Nicolas Sarkozy et François Hollande. 5, c'est un nombre idéal pour le tarot, mais c'est plutôt une partie de poker qui se joue actuellement en politique française. En politique allemande, c'est compliqué aussi. L'AfD est devenu le premier parti d'extrême droite à remporter un scrutin régional en Allemagne depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est une victoire électorale qui a été remportée en Thuringe, un ancien land est-allemand. L'élection était aussi très disputée dans la Saxe. En tout cas, ça va compliquer la tâche du gouvernement de coalition d'Olaf Scholz. En politique israélienne, Israël se prépare à une grève majeure aujourd'hui alors que le décès de 6 otages détenus à Gaza a renforcé les opposants au gouvernement. Économie chinoise maintenant, l'indice PMI manufacturier chinois officiel d'août est ressorti plus faible que prévu, les prix immobiliers baissent et la déflation se maintient dans l'industrie, le pays court donc toujours après sa reprise économique. Sur le marché des devises, les traders sont baissiers sur le dollar pour la première fois depuis février selon de multiples sources. Au Brésil, la justice a ordonné la suspension du réseau X, ex-Twitter d'Elon Musk, le temps que la société se mette en règle avec ses obligations légales. Dans la guerre des puces, la Chine a promis des représailles contre le Japon en cas de nouvelles restrictions sur les puces électroniques. Ça, c'est après que Washington eut exhorté Tokyo à en faire plus pour limiter l'accès de Pékin aux technologies de pointe. C'est une information de Bloomberg. Côté matières premières ce matin, le pétrole fait
grise mine avec la poursuite de la panne d'inspiration chinoise. L'once d'or de son côté est repassée sous la barre des 2500 $. Sur l'agenda de la semaine maintenant, l'attention du marché se focalisera sur les statistiques concernant l'emploi américain avec la séquence classique de début de mois, enquête Jolts mercredi, enquête ADP jeudi et données mensuelles sur le marché du travail vendredi. Les investisseurs vont aussi garder un œil sur la décision de la Banque du Canada sur ses taux, c'est prévu mercredi. Le consensus, c'est une baisse de taux d'1/4 de point, les taux canadiens qui passeraient de 4,50 à 4,25%. Sur le front des sociétés, les résultats de Broadcom et de Costco animeront la cote américaine cette semaine, tandis que l'Europe attend Partners Group, Swiss Life et bioMérieux. Il y a évidemment beaucoup moins de chiffres en cette période de rentrée. Côté Asie-Pacifique, Tokyo recule de 0,1% pour démarrer la semaine. La Chine broie du noir avec un Hang Seng à moins 1,8% et un CSI 300 à moins 1,2%. La Corée du Sud et l'Inde grimpent pour leur part de 0,4%. En Australie, on a terminé dans le vert sur un dernier sursaut à plus 0,1% à la cloche. Les indicateurs avancés européens, ils sont plutôt haussiers pour combler l'écart accumulé avec Wall Street vendredi. Si on se penche maintenant sur l'actu des sociétés, en commençant par la France, les immatriculations de véhicules neufs ont baissé de 24,3% en août selon la PFA. Une vieille affaire est en train de ressurgir en Belgique. Les petits actionnaires de Fortis réclament 10,8 milliards à BNP Paribas. C'est une ancienne affaire qui date de l'époque des subprimes. J'ignore si elle a des chances d'aboutir, mais a priori, les chances sont très faibles. Total Energy, pour sa part, a signé un accord de 100 millions de dollars pour investir dans des projets forestiers aux États-Unis. Un descendant du fondateur de Chrysler veut racheter Chrysler et Dodge, mais Stellantis n'est évidemment pas vendeur. Eurofins a annoncé un 3e programme de rachat d'actions depuis 2022 et le groupe Atos a dégradé une nouvelle fois ses prévisions pour 2024 et 2027, mais la société estime que cela ne modifie pas le calendrier de sa restructuration financière. Du côté des valeurs moyennes, Sword rachète une entreprise bernoise et on a eu les trimestriels de Signogiro, de Memscap ou encore de Décuple. Ailleurs dans le monde, en Europe, Leonardo reste le seul soumissionnaire pour le programme d'hélicoptères de défense britannique après les retraits d'Airbus et de Lockheed Martin. L'Australien Rea Group aurait des vues sur Rightmove selon Bloomberg. Le CEO de Lufthansa se rend au Portugal cette semaine pour discuter avec le gouvernement sur l'avenir de la TAP. Equinor réduit la taille de sa division énergie renouvelable et entame des négociations avec les syndicats pour des suppressions de postes. Et Unilever a achevé la première tranche de son programme de rachat d'actions d'un montant de 1,5 milliard d'euros. Le Premier ministre néerlandais déclare que les Pays-Bas vont prendre en compte les intérêts des ASML dans la décision relative aux restrictions à l'exportation vers la Chine. On parle là encore de puces, ou de machines de production de puces plutôt. Temnos finalise son programme de rachat d'actions. Le traitement par Finerenone de Bayer donne des résultats prometteurs chez les patients souffrant d'insuffisance cardiaque. Lausanne va rester le siège principal de Logitech, a affirmé dans la presse sa patronne, et Aviva indique que sa filiale indienne est en contact avec les autorités locales dans le cadre d'une grosse enquête fiscale. Sur l'agenda des publications européennes aujourd'hui, on a JD Sports Fashion, Kainos ou encore Investis. En Amérique du Nord, le CEO d'Intel va présenter ce mois-ci un projet de réduction des actifs et des coûts selon Reuters qui comprendrait notamment la cession de la filiale Altera. Le groupe chinois Sinochem envisage de se retirer de l'entreprise commune avec Exxon dans le domaine du schiste aux États-Unis selon Reuters, et Goldman Sachs prévoit de licencier 1300 personnes, soit 3 à 4% de ses effectifs selon le Wall Street Journal. Apple attend beaucoup du partenariat avec Bharti Airtel en Inde. Walt Disney et DirecTV ne parviennent pas à un accord de distribution. Un dirigeant de CrowdStrike témoignera devant le Congrès sur la panne informatique monstre du mois de juillet, et Ford doit rappeler environ 91 000 véhicules en raison d'un problème de soupape de moteur selon les autorités de régulation américaines. Ailleurs dans le monde, Woolworths vend les actions qui lui restaient d'Endeavour Group pour 383 millions de dollars australiens, et le promoteur New World Development chute de plus de 10% à Hong Kong après avoir pronostiqué des pertes cette année. Voilà, c'est terminé pour ce point de rentrée. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.